Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais vous saluer, vous souhaiter en même temps une bonne fête de Pâques. Les jours passés, pendant la fête de Rameau, nous n'avons pas pu se parler. Ce matin, Dieu nous fait grâce. J'ai décidé donc de m'adresser à vous tous qui êtes méthodistes abonnés ici, particulièrement aux méthodistes du temple Emmanuel de Beaunois, que cette fête de Pâques, ce dimanche de Pâques, soit vraiment une bénédiction pour nous tous, et que la situation qui sévit aujourd'hui à travers donc cette sale maladie qui est donc le Covid-19, que le Seigneur lui-même nous épargne de ça, afin que dans les jours à venir, nous puissions nous retrouver dans la joie pour le célébrer et continuer son œuvre ici-bas. Bien-aimés, je voudrais par la même occasion vous remercier tous les fidèles méthodistes qui, de loin ou de près, essayent de nous contacter pour nous permettre à nous tous d'essayer de trouver d'autres situations palliatives en ce qui concerne nos cultes. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que cela ne dépend pas de nous. Nous sommes régis par l'Église méthodiste unie, donc la conférence, via donc le district, et nous sommes obligés d'appliquer les dispositions, les règles qui ont été données par la conférence via donc le bishop Benjamin Boni. Seulement, nous vous demandons de vous tranquilliser et de rester confiants. Nous savons et nous sommes très heureux que par la grâce de Dieu, la situation va s'améliorer et les autorités, en ce point-là, nous donneront encore des dispositions plus relaxes à suivre pour que nous puissions quand même vous satisfaire. Mais d'ores et déjà, nous sommes en train, de façon locale, nous sommes en train de voir comment il faut faire pour ne pas couper les fidèles des cultes. Nous sommes en train de voir notre niveau de façon technique pour permettre de temps en temps de suivre les enseignements, les prédications via donc souvent les directs qui seront faits par la pasteur ou le catéchiste ou un prédicateur. Ça aussi, ce sont les dispositions que le conseil est en train de regarder, mais par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. En même temps, à côté de ça, je voudrais aussi demander à tous les méthodistes, que ce soit ici à Beaunois ailleurs, de respecter les règles qui ont été prescrites par le gouvernement, donc les règles de barrière qui aujourd'hui représentent les seuls moyens pour nous de lutter contre ce virus. On nous demande donc de laver les mains régulièrement, d'avoir des gels alcooliques, de ne pas se saluer, de ne pas avoir des accolades. Et si nous voulons donc éternuer ou tousser, nous devons tousser donc dans le pli du coude. Ces dispositions-là, nous devons les respecter parce que c'est les premières choses à faire pour ne pas contracter donc ce virus. Et en même temps, aujourd'hui, il y a aussi le port de masques. Le port de masque, c'est vrai que ça coûte des fortunes, mais aujourd'hui, la situation, c'est telle que chacun s'est fabriqué un masque, mais ces masques-là, nous devons aussi en même temps les entretenir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a les moyens d'acheter des masques chaque jour ou bien chaque 2 jours. Il y a des masques qui sont mis sur le marché par des structures de façon confectionnée. Ces masques-là, il faut les entretenir. Il faut surtout bien les porter. Il faut bien porter le masque parce que quand on porte le masque, il ne faut pas laisser de tout à partir donc de la bouche, du nez, des joues. Parce que s'il y a des trous, ça fait comme si vous n'avez rien porté. Donc, en même temps, quand on a un masque, il faut s'assurer que ce masque est bien porté. Et je pense que ces mesures barrières-là peuvent nous permettre de bouter le coronavirus hors donc, de nos maisons, de nos entreprises et au milieu de nous.
À côté de ça, il y a des petits gestes qu'il ne faut pas ignorer. Aujourd'hui, nous avons nos téléphones portables et nous les manipulons à tout bout du champ. Mais si tu manipules ton téléphone, après il faut désinfecter le téléphone. Il faut prendre peut-être de l'alcool pour désinfecter le téléphone parce que tu viens du dehors, tu as manipulé ton téléphone, tu viens de prendre le téléphone dans la maison, tu vas te laver, tu reviens. Tu prends le téléphone, le même téléphone, tu manipules. Et s'il y a des germes sur le téléphone, bien sûr, le virus se trouve sur le téléphone, tu le reprends. Et ça peut être vraiment une source de contamination. Les poignées de nos portes à la maison doivent être désinfectées par de l'alcool. Nous devons surveiller nos enfants. Nous devons laver les mains des enfants à chaque moment. Si on a du gel, badigeonner les mains de nos enfants avec du gel. Nous-mêmes à la maison, dès qu'on sort et en rentrant, il faut badigeonner les mains du gel alcoolique ou bien les laver avec du savon. Les savons, on n'a pas besoin d'avoir un savon particulier. Tous les savons, nous pouvons les utiliser. Donc, voici un peu ce que je voudrais, à travers cette vidéo, vous donner comme message. Mais en même temps, le conseil est conscient. Et nous savons qu'actuellement la situation est devenue un peu difficile parce que les activités sont arrêtées. Tous ceux qui ont les maquis, les restaurants, qui font un peu les petites activités de part et d'autre, tout est arrêté actuellement. Nous sommes du cœur avec vous. Nous prions Dieu pour que la situation se rétablisse et que les activités reprennent normalement pour que chacun puisse vraiment retrouver sa vie financière pour pouvoir donc mener sa vie. Nous prions pour vous. L'Église est à vos portes. Nous prions pour vous. Et nous sommes rassurés que le Seigneur va faire sa part. Aujourd'hui, c'est Dieu seul qui peut nous sortir de cette situation parce que la situation échappe un peu à tout le monde, même les grands chercheurs. C'est un peu difficile. Dans les grands pays, on voit ce qui se passe. Et des centaines de personnes meurent chaque jour. Mais ici, à Beaunois, en Côte d'Ivoire, par la grâce de Dieu, nous n'avons pas encore atteint ce stade-là. C'est une grâce de Dieu. Il faut que nous soyons disciplinés, parce que Dieu aussi aime la discipline. Il faut que nous continuions d'être disciplinés et respecter les mesures barrières qui ont été données. Et nous allons voir, nous tous, que cette maladie, ce virus, va donc nous échapper et nous puissions demain nous retrouver pour pouvoir donc vraiment nous amuser, fraterniser comme avant, parce que c'est pas facile pour nous les responsables d'être un peu coupés des fidèles, mais la situation oblige, Dieu va nous faire grâce et nous pensons que la situation va se normaliser. Portez-vous bien, bonne fête de Pâques, bon dimanche de Pâques à vous tous dans vos maisons, surtout faites très attention, ne vous promenez pas trop. Restez beaucoup chez vous. Et puis, pour ceux qui ont des activités qui ne sont pas encore totalement arrêtées, par exemple les fonctionnaires ou autres, aujourd'hui, le ministère de la fonction publique a mis en place un système pour permettre donc aux fonctionnaires de ne pas trop bouger. Et le système de vacation, je pense qu'il faut respecter. Il ne faut pas utiliser son temps libre pour aller donc se promener parce que les promenades inutiles sont donc un danger pour nous et ça peut nous amener à contacter le virus. On n'en sait jamais. Le virus ne se déplace pas comme on le dit, mais c'est l'homme qui le fait déplacer. Et si dans les promenades inutiles, on n'est pas protégé, on rentre en contact avec quelqu'un qui est contaminé, cela va être un peu compliqué pour nous et c'est pas bien. Soyons des chrétiens méthodistes respectueux et Dieu va faire le reste. Merci à vous et que le Seigneur nous garde, que sa faveur soit sur nous. Et demain, ça sera donc le lundi de Pâques, c'est un jour férié. Malheureusement, on ne pourra pas se retrouver comme d'habitude à la Galilée pour faire donc pour célébrer la fête coutume comme on le fait avant, pour faire donc la procession. Mais par la grâce de Dieu, demain aussi on verra si avec les antennes du coup comme l'église Emmanuel peut encore plus se rapprocher de ses fidèles, nous les verrons avec les techniciens. Mais pour l'heure, soyez bénis, restez chez vous, bon dimanche.
Amen.